Bonjour les enfants, c'est Élise. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Installez-vous bien. Prenez votre doudou si vous voulez. Respirez doucement et préparez-vous pour une histoire extraordinaire. Aujourd'hui, j'ouvre mon coffre à contes. Je vais vous raconter l'une des plus belles fables de Jean de La Fontaine, Le lièvre et la tortue. Il était une fois une magnifique forêt. Les arbres étaient très hauts. Leurs feuilles brillaient sous la lumière du soleil. Les fleurs étaient colorées. Elles formaient un tapis doux et parfumé. Les oiseaux chantaient harmonieusement. Le vent faisait danser les branches. La forêt semblait vivante et joyeuse. Tous les animaux y vivaient en paix. Les écureuils sautaient de branche en branche. Les lapins jouaient à cache-cache dans les buissons. Les hérissons se promenaient tranquillement. Mais parmi eux vivait un animal très particulier. C'était le lièvre, un lièvre très fier, très rapide et surtout très sûr de lui. Le lièvre avait de grandes oreilles. Il avait de longues pattes puissantes. Il courait plus vite que tous les autres animaux. Chaque matin, il se réveillait plein d'énergie. Il criait à toute la forêt qu'il était le plus rapide. Il disait qu'aucun animal ne pouvait le battre. Il se vantait devant le renard. Il se vantait devant l'écureuil. Il se vantait même devant le vent. Les animaux commençaient à en avoir assez. Ils l'aimaient bien, mais il se vantait vraiment trop. Dans cette même forêt vivait une petite tortue. Elle avait une jolie carapace, verte et marron. Elle avançait très lentement, mais elle avançait toujours. Elle était douce, calme, patiente. Tous les animaux l'aimaient pour sa gentillesse. Elle prenait toujours le temps de dire bonjour. Elle observait les fleurs. Elle souriait aux papillons. Elle ne se vantait jamais. Elle faisait simplement de son mieux chaque jour. Un matin de printemps, les animaux se réunirent dans la clairière. Le soleil brillait. La lumière traversait les feuilles. La clairière était magnifique. Tout le monde parlait doucement. Les oiseaux chantaient au-dessus d'eux. Puis le lièvre arriva en bondissant. Il sautait haut, très haut. Il riait. Il criait qu'il était le champion de la forêt. Encore une fois, les animaux soupirèrent. Ils en avaient l'habitude. Mais ce matin-là, quelque chose allait changer. La tortue leva doucement la tête. Elle regarda le lièvre. Elle lui demanda calmement s'il était vraiment aussi rapide qu'il le disait. Le lièvre éclata de rire. Il ne pouvait pas croire qu'une tortue lui posait cette question. La tortue resta calme. Elle lui proposa une course. Les animaux furent stupéfaits. Personne n'aurait imaginé cela. Le lièvre se moqua d'elle. Il pensa que c'était la blague la plus drôle du monde, mais la tortue ne se laissa pas impressionner. Elle demanda au lièvre s'il avait peur. Le lièvre s'arrêta de rire. Il accepta aussitôt. Le renard se proposa comme juge. Les animaux applaudirent. Ils étaient excités à l'idée de voir cette course. Le renard expliqua les règles. La course commencerait dans la grande clairière. Il fallait traverser le pont, passer près de la rivière, monter la colline et rejoindre le grand chêne au sommet. Les oiseaux s'envolèrent pour prévenir toute la forêt. Bientôt, lapins, hérissons, souris et papillons arrivèrent. Ils voulaient tous assister à cette course étonnante. Le renard traça une ligne blanche sur le sol. Le lièvre s'échauffa en sautant partout. Il faisait des bonds en avant, des bonds en arrière. Il montrait ses muscles. La tortue, elle, restait calme. Elle respirait doucement. Elle se concentrait. L'écureuil lui demanda si elle était sûre. Elle répondit qu'elle voulait simplement essayer. Puis le renard leva la queue. Il annonça le départ. À vos marques, prêts, partez. Le lièvre partit comme une fusée. Il devint presque invisible. Ses pattes bougeaient si vite qu'on ne les voyait plus. En quelques secondes, il avait traversé la clairière. En 10 secondes, il avait disparu derrière les arbres.
Les animaux étaient impressionnés. Ils se demandaient comment la tortue pourrait faire. La tortue fit un pas, puis un autre, puis encore un autre. Elle avançait lentement, mais elle avançait. Les lapins l'encourageaient. Les oiseaux chantaient pour elle. Elle souriait. Elle continuait. Pendant ce temps, le lièvre s'amusait. Il sauta par-dessus le pont. Il dépassa la rivière en un clin d'œil. Il monta la colline très vite. Arrivé au milieu, il regarda derrière lui. La tortue était minuscule au loin. Le lièvre ria très fort. Il trouva un coin d'ombre sous un arbre. Il pensa qu'il avait beaucoup d'avance. Il décida de faire une sieste. Il s'allongea. Il ferma les yeux. Il s'endormit profondément. Il ronflait doucement. La forêt retentissait de petits pchi. La tortue avançait toujours, pas après pas. Elle traversa la clairière. Elle monta sur le pont. Elle marcha sur chaque planche. Elle ne se pressait pas. Elle ne s'arrêtait pas. Les oiseaux l'encourageaient en chantant. Elle les remercia d'un sourire. Elle continua le long de la rivière. Elle regarda les poissons nager. Elle trouva l'eau magnifique. Elle arriva au pied de la colline. Elle souffla un peu, puis elle commença à grimper. La colline était haute. C'était difficile, mais elle ne s'arrêtait jamais. Pas après pas. Les papillons tournaient autour d'elle. Les coccinelles marchaient à côté d'elle. Elle se sentait soutenue. En montant, elle vit le lièvre endormi. Il ronflait profondément. La tortue le regarda un instant. Elle ne voulut pas le réveiller. Elle respectait son choix. Elle le continua d'avancer. Elle grimpa encore. Elle atteignit le sommet. Elle aperçut le grand chêne. Elle était heureuse. Elle descendit la colline doucement. Elle se rapprochait de la ligne d'arrivée. Elle se disait qu'elle y était presque. Sous son arbre, le lièvre dormait encore. Un rayon de soleil le réveilla doucement. Il éternua. Il ouvrit les yeux. Il réalisa qu'il avait dormi longtemps. Il pensa que la tortue était loin, très loin. Il se leva. Il se remit à courir. Il descendit la colline à toute vitesse. Il alla vers la ligne d'arrivée. Il était sûr de gagner. Mais en arrivant près du grand chêne, il vit l'impensable. La tortue venait de passer la ligne. Elle souriait doucement. Tous les animaux applaudissaient. Le lièvre s'arrêta net. Il n'en croyait pas ses yeux. Les animaux crièrent bravo. Ils étaient fiers de la tortue. Les oiseaux chantaient. Les papillons dansaient. Le renard leva la patte de la tortue. Elle avait gagné. La tortue était heureuse. Fatiguée, mais heureuse. Le lièvre arriva essoufflé. Il demanda comment elle avait fait. La tortue expliqua qu'elle avait simplement continué. Elle ne s'était jamais arrêtée. Elle avait avancé pas après pas. Le renard rappela que ce n'est pas le plus rapide qui gagne, mais celui qui ne s'arrête jamais. L'écureuil ajouta qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi. Le lièvre comprit. Il baissa la tête. Il s'excusa auprès de la tortue. La tortue lui sourit. Ils devinrent amis. Ils firent même parfois des courses ensemble. Et le lièvre ne s'arrêta plus jamais avant la fin. La morale est simple. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Ce n'est pas grave d'aller doucement. Ce qui compte, c'est de continuer, de faire de son mieux, d'être persévérant et de respecter les autres. Alors les enfants, avez-vous aimé cette histoire? Êtes-vous plutôt un peu comme le lièvre ou un peu comme la tortue? Moi, je pense que nous avons tous un peu des deux. Si vous avez aimé cette fable, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, avancez toujours, un pas après l'autre. À très bientôt dans mon coffre à contes. Au revoir les enfants.